Nous accueillons ce soir Charles Pépin pour une conférence et une intervention tout à fait exceptionnelle dans ce grand salon qui n'a, je crois, jamais accueilli de conférence dans cette configuration-là. Or, quel meilleur lieu qu'une salle comme celle-ci pour parler d'art et d'émotions esthétiques. Je vous laisse regarder un petit peu et essayer d'être happé, attrapé par une œuvre et de rester dessus. Et il faut que ça vous trouble un peu, le beau est toujours bizarre. J'ai trouvé que c'était une conférence très intéressante parce que le conférencier est très vif. Il nous a vraiment amené à voir ce qu'était l'émotion esthétique et comment la beauté faisait effectivement du bien à l'être humain dans cette émotion esthétique. C'était très intéressant. Oui, c'était agréable comme une pièce de Beaumarchais, franchement. Avoir une approche et une leçon sur comment regarder une œuvre d'art. Après tout, Charles Pépin m'a réconcilié avec tout ça. En tout cas, maintenant, on aura une façon différente de voir les œuvres d'art, c'est sûr. Mais vous voyez, si vous êtes trop dans la représentation mentale, dans la reconnaissance de ce qui a été annoncé dans l'histoire de l'art, ou dans le guide, ou par des amis, alors vous allez rater l'énigme de la présence. Pour celui qui vient assister à une telle conférence, je pense que ce qui est intéressant surtout, c'est se permettre de poser une question sur la beauté dans un lieu qui, en lui-même, est beau et offre à voir ce qui peut être considéré effectivement comme beau au sens le plus large du terme. Si je me demande pourquoi ça me touche autant, en fait, je ne sais pas. Dans la beauté, il y a évidemment un mystère qui échappe à l'analyse. Mais alors, pourquoi analyser? Pourquoi en parler? Pourquoi écouter des guides? Ça fait du bien pour de différentes raisons. Cet espace un peu étrange, il est immense et d'habitude il ne se passe pas grand-chose. Et ce soir, il se passait quelque chose. C'est un grand bonheur comme tout. Il y a un changement qui a été fait, il se passe quelque chose. Je suis heureux, moi qui suis un ami de moi depuis 50 ans, je suis content que ce musée a une âme et ce soir. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'échange avec les auditeurs. C'était assez magique. Vous savez, en face, là, il y a la contemplation et le travail. Et bien, la contemplation, voyez-vous, c'est ça que nous offre la beauté. Elle nous rappelle que nous pouvons contempler sans vouloir rien en retirer, sans avoir de l'intérêt immédiat. C'est un moment qui nous ravit évidemment, c'est un moment qui est une sorte de parenthèse en apesanteur. Cette invitation à nous sublimer nous rend certainement à la fois meilleurs vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes. C'est à renouveler le plus souvent possible.